Alors, pour cette troisième vidéo sur le second principe de la thermodynamique, voici enfin l'énoncé de ce second principe. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en fait, c'est un bilan, comme pour le premier principe de la thermodynamique. Donc, on a écrit ici que la fonction d'état était extensive. Donc, c'est en fait un bilan sur cette grandeur entropie qu'on a définie dans le premier paragraphe. Donc, on fait le bilan. La variation d'entropie est égale à un terme d'échange et un terme de création. Et cette fois, le terme de création n'est pas nul, a priori, contrairement au premier principe qui nous disait qu'on avait conservation de l'énergie. Ici, on a non-conservation de l'entropie. D'accord? Donc, on a un terme de création. Donc ici, il est écrit le second principe sous forme d'un bilan d'entropie macroscopique. Et ici, vous avez sa version écrite pour un bilan microscopique. Donc, ces entropies créées et entropies échangées, on les note souvent SE pour l'entropie échangée et S créée pour l'entropie créée, SC. Elles sont toujours, comptées positives si elles sont reçues par le système. Convention du banquier, toujours la même chose. Elles sont bien sûr homogènes à l'entropie, ce sont des grandeurs des entropies, donc elles sont exprimées en joules par Kelvin. Alors maintenant, on en sait un petit peu plus sur ces deux termes-là. Là, c'est vraiment l'énoncé du second principe, mais on a d'autres informations. On a d'abord des informations sur l'entropie échangée, qui est toujours liée au transfert thermique. Donc, ce qui est important à retenir, c'est ça. D'accord? Donc, l'entropie échangée, c'est le transfert thermique divisé par la température de l'extérieur. Et donc là, on va bien faire attention, exactement comme quand on avait la pression extérieure, pression du système, vous vous rappelez, pour le travail des forces pressantes. Ici, on va bien toujours écrire Tx. Et c'est uniquement dans certains cas qu'on pourra dire que la température extérieure est égale à la température, c'est quand on est dans une situation d'équilibre thermique réalisée. Alors, l'entropie échangée, ici, là, les trois distinctions, c'est assez classique. On a dit qu'on la comptait positive quand elle était reçue. Et bien sûr, s'il n'y a pas d'échange, si la transformation est adiabatique, s'il n'y a pas de transfert thermique, l'entropie échangée est nulle. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ici la condition sur l'entropie créée, ce qui est écrit donc en dessous. L'entropie créée, elle va être toujours positive ou nulle. Donc ça, c'est le cœur du second principe, puisqu'on a dit que le second principe, c'était un principe d'évolution qui devait nous permettre de savoir dans quel sens allaient se faire les transformations. Les transformations se feront toujours de façon à avoir un accroissement de l'entropie créée. Et donc, voilà, si la transformation est irréversible, elle se fera toujours dans ce sens-là. Et éventuellement, si la transformation est réversible, alors l'entropie créée est nulle. D'accord? Donc, tout ça, en fait, c'est ce qu'il faut connaître quand on veut écrire le second principe, parce que le second principe lui-même, tout seul, finalement, c'est juste un bilan, donc ça ne nous apprend pas grand-chose. Ce qui est vraiment important, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que l'entropie échangée? Et puis, cette inégalité-là qui est au cœur du sens spontané d'évolution des systèmes chimiques. Je vous rappelle que le critère d'évolution spontanée, c'est quotient réactionnel plus ou moins grand que la constante d'équilibre. En fait, ça vient directement de l'entropie créée. Vous verrez cette démonstration-là, le lien entre l'entropie créée et le critère d'évolution spontanée en deuxième année. Parce qu'on peut se demander quel est le lien entre les deux. Il y en a un réel. Alors, dans la suite, je vais vous parler des bilans d'entropie. Donc, je coupe la vidéo ici et je fais une vidéo suivante